Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 16 mai 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est mandaté pour briller. Et le verset de Matthieu 5, versets 14 et 16 qui dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Fin du verset. Le pasteur Christ dit: on estime qu'il y a presque 9 milliards d'habitants dans le monde aujourd'hui. Malgré les statistiques, il est intéressant de savoir qu'aucun être vivant n'était exactement comme vous dans le passé. Nul n'est comme vous présentement et jamais personne ne sera comme vous. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Votre unicité est telle qu'elle ne peut pas être obscurcie. C'est la raison pour laquelle vous devez mieux vivre, atteindre le meilleur de vous-même et faire de votre mieux pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Dans notre verset d'ouverture, Jésus a dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mais il ne s'est pas arrêté. Il ajouta: que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. C'est fort. Cela vous fait savoir que vous avez un mandat divin pour briller devant tout homme, partout et où que ce soit. Cela veut dire que vous pouvez toujours gagner et progresser, peu importe les circonstances de votre vie. Joseph, le fils de Jacob, en est un exemple remarquable. Il fut vendu en esclavage par ses frères et plus tard mis en prison après avoir été forcément accusé. Néanmoins, il a tellement brillé au milieu de tous ces moments difficiles et éventuellement, il a fini par devenir Premier ministre dans un pays étranger selon le plan et le destin de Dieu. Alors, que vous prêtez attention à l'instruction du Maître de briller, annonçant ses merveilleuses œuvres et démontrant ses vertus et perfections. L'Écriture dit que les hommes glorifieront votre Père qui est dans les cieux. Je vous encourage à vous focaliser et à investir vos meilleures énergies dans ce que Dieu vous a appelé à faire, peu importe là où vous vous trouvez dans la vie. Il ne faudra pas longtemps que vous soyez promu à une plus haute dimension de succès et votre vie lui apportera continuellement gloire et honneur. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Ici, le pasteur nous parle de la lumière, que nous avons été mandatés pour briller. Ça veut dire quoi? Nous avons été choisis. Nous avons été envoyés pour briller. Nous sommes les lumières de ce monde. Et Jésus dit, vous êtes la lumière. Ça veut dire que nous sommes tous ensemble, nous sommes une seule lumière. Vous êtes la lumière de ce monde. Et nous sommes une lumière, une ville qui est située sur une montagne ne peut être cachée. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Cela veut dire que ensemble, nous formons une nation. Cette nation, elle n'est pas accessible à tous. Non seulement cela, mais elle est située sur une montagne. Elle est visible de tous. Elle peut être visible de tous. Elle peut accepter tout le monde. Mais elle est visible. Elle n'est pas au même niveau que le monde. Elle est sur une montagne. Est-ce que vous avez vu une ville qui est sur une montagne? Est-ce que vous avez déjà vu une ville qui est située au sommet d'une montagne? Ça veut dire que la ville domine son environnement. La ville domine où elle est. Parce que la montagne, c'est un lieu d'élévation. Et la Bible dit que nous sommes assis à la droite de Dieu le Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Et quelqu'un qui est au-dessus comme ça, comment est-ce qu'on va être caché? Donc il demande à ce que notre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père. Comment est-ce que notre lumière va briller devant les hommes?
Parce que nous propageons quoi? L'amour de Dieu. Avant toute chose, avant les miracles, avant les guérisons, avant les délivrances, nous sommes ceux-là qui apportons l'amour de Dieu et la compassion de Dieu. Partout, nous partons. Alors là, partout. Nous faisons le bien partout, nous faisons de bonnes œuvres partout. Et notre lumière doit lui, chacun de nous doit comprendre qu'il est une lumière, qui n'est pas n'importe qui, il est une lumière qui doit briller. Par nos œuvres, par notre comportement, par notre message, tout ce qu'on apporte doit briller. Parce que tout autour de nous brille. Nous sommes des lumières. Nous sommes des lumières. Chacun de nous est une lumière et chacun de nous ne brille pas de la même manière. Si vous voulez briller plus, la brillance, ça dépend de la gloire de Dieu sur vous. Si vous voulez plus briller, augmentez votre gloire. La gloire s'augmente comment? Par la connaissance de Christ. Plus vous avez la révélation de Dieu, plus vous avez la révélation de Christ, plus votre gloire augmente, votre lumière augmente. Alléluia. Donc, ici, le pasteur nous explique que nous sommes tous uniques. Nous sommes tous uniques. C'est pour ça que chacun de nous a une empreinte digitale différente. Même les jumeaux ne sont pas collés jumeaux à 100%. Nous sommes tous uniques. Ils ont peut-être le même ADN, mais ils n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Donc, étant donné que nous sommes uniques, notre lumière aussi est unique. Notre manière de raisonner aussi est unique. Notre relation avec Dieu est aussi unique. Donc, rien ne peut nous remplacer. Et étant donné que nous ne pouvons pas être remplacés, nous devons faire l'œuvre pour laquelle nous avons été envoyés sur cette terre. La mission pour laquelle nous avons été envoyés. Cette mission-là, c'est quoi? Chacun a sa mission. Mais la mission que nous avons, elle est forcément accompagnée de l'amour et la compassion de Dieu. Nous montrons l'amour de Dieu et la compassion de Dieu. Nous montrons notre lumière, lui, dans notre mission. Même hors de notre mission, notre lumière doit briller tous les jours. Nous devons prier afin que devant tout homme, pour que nous apportons, pour pouvoir ouvrir le pas, pour apporter le message que nous avons. Parce que nous avons un message puissant. Jésus-Christ est Seigneur, le Sauveur du monde entier. Et ce message en vaut tellement la peine que nous devons savoir que nous devons briller. Ce message d'abord nous fait briller. Et par ce message aussi, nous apportons l'amour et la paix. Mais aussi, nous avons été envoyés pour apporter ce message de paix, ce message d'amour, ce message de réconfort, ce message d'espérance et de foi. Alléluia. Donc ici, il a parlé de Joseph, qui savait qui il était. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient ce que la réalité lui montrait, il savait qui il était. Et en fin de compte, sa lumière a tellement brillé qu'il a pris la place. Il est devenu premier ministre dans un pays étranger parce qu'il connaissait sa valeur. Et nous aussi, nous devons connaître qui nous sommes. Nous devons savoir que nous sommes une lumière et que nous avons été envoyés, mandatés par le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de ce monde, pour briller. Et parce que c'est lui qui nous envoie pour briller, cette lumière que nous avons ne peut jamais s'éteindre. Nous devons au contraire augmenter cette lumière, l'activer, la faire briller partout où nous partons. Donc, cherchons notre mission et faisons-la parfaitement. Pour pouvoir briller encore plus devant les hommes, parce qu'on brille plus dans la mission. On brille dehors, c'est vrai, mais étant dans la mission dans laquelle nous avons été envoyés sur cette terre, nous brillons plus. C'est comme un téléphone. Il brille plus lorsqu'il est au téléphone. Lorsqu'il est avec son patron, il est utilisé en tant que téléphone, pas en tant que télévision ou en tant que, je sais pas, raquette de tennis. Non, le téléphone brille quand il est là, quand il est dans la mission dans laquelle il a été créé. Et c'est comme ça que nous sommes aussi. Nous brillons plus dans notre mission. Nous devons comprendre ce que c'est que notre mission et commencer à l'accomplir. Pour aller de succès en succès, pour aller de dimension en dimension. Alléluia. Donc, on va faire la confession maintenant. Je suis un participant de l'héritage des saints dans le royaume de lumière. Les ténèbres n'ont aucune place en moi. Parce que je suis né de la lumière et je vis continuellement dans la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je manifeste cette lumière envers mon monde si fortement alors que j'exprime la vie de Christ et sa nature de justice.
en moi. Opérer avec succès, excellence, précision. Et sagesse dans tout ce que je fais. Gloire à Dieu. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis, passez une excellente semaine. Soyez bénis. Bye.